Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie des travaux pratiques du service CloudWatch. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de déclencher les alarmes que nous avons paramétrées dans CloudWatch. Donc pour ce faire, nous allons immédiatement nous connecter à PuTTY, à notre session serveur 01 web. Alors nous voici donc connectés avec PuTTY sur notre serveur 01 web. Et on va devoir déclencher une des trois alarmes. On va commencer par celle qui attend de l'activité sur le disque dur. On va utiliser pour ce faire la commande dd, qui est en fait un utilitaire qui permet de copier tout ou partie d'un disque dur. Donc on a deux choses à lui donner en paramètres qui sont l'entrée et la sortie. Donc l'entrée, vu qu'on n'a rien pour générer, on va générer des zéros. On va lui donner en in du /dev/0 qui va générer des octets directement à aller déposer vers l'out qui lui va être un fichier que l'on va déposer dans le dossier tmp et que l'on va appeler test.data1. On va lui déposer déjà, on va tester pour voir si ça fonctionne, on va en déposer 1 sur une quantité de 1. Comme ça, c'est quand même assez simple. On va faire un nano pour aller vérifier que dans notre fichier, nous avons bien dans test data 1 quelque chose qui s'est déposé. C'est le cas, on va faire un CTRL X pour sortir. On va réitérer maintenant la commande en étant un petit peu plus méchant et en envoyant... Alors pour déterminer, oui déjà avant d'envoyer un petit peu trop, on va taper la commande df-h qui va nous donner une idée de l'état du disque. Alors on voit qu'on a bien 8 Go de disponible sur le /dev xvda1 qui est notre disque dur, qu'on a 1 Go 4 de disponible et qu'on a 6 Go 7 de libre. Donc on va pouvoir envoyer facilement 5 Go. Donc avec notre commande, on va passer le 1 en 1 million et on va l'envoyer sur 5148 et là on va envoyer cette commande qui va remplir le fichier de 5 Go de données. Alors je vais mettre pause parce que ça va prendre un petit peu de temps, je ne sais pas combien, mais je vais éviter de vous en faire perdre, et on va se retrouver tout de suite après pour vérifier que notre fichier est bien présent et qu'il a bien occupé l'espace que l'on souhaite. Voilà, donc dd nous a rendu service et a copié 5 Go 4 sur un disque à une vitesse moyenne de 66 mégabits. Alors on va refaire un df-h et on va se rendre compte en effet que sur les 8 Go, nous avons 7 Go 1 de pris et qu'il n'y a plus que 952 mégaoctets de libre, ce qui est problématique puisque ce serveur n'aurait jamais dû remplir son disque dur comme ceci, et donc on va devoir tout de suite y remédier. Alors tout simplement on va taper la commande rm -f pour remove file. On va dire qu'on va supprimer le fichier donc dans le dossier tmp et comme il s'appelle testdata1, on va faire entrer, refaire un df-h pour vérifier que ça y est, on a récupéré nos 6 Go 7 de libre et donc cette activité anormale a dû être identifiée par notre alarme et donc elle a dû se déclencher. Alors on va aller vérifier tout de suite. Alors pour vérifier, on va se rendre immédiatement dans le tableau de bord de CloudWatch et se rendre compte qu'on a en effet EBS qui est passé de l'état OK à l'état alarme. Alors nos équipes, si elles utilisent... Allez, on va faire comme si on était avec eux dans la salle de contrôle. Eh bien, hop, il y a une activité qui s'est passée. Et donc, étant donné qu'on avait mis un seuil à 100 000, il a été dépassé pendant le délai d'au moins 1 minute. Et on va aller voir immédiatement si notre alarme a bien généré un email qui doit avertir l'équipe d'administration, puisque c'est ce qu'on avait décidé, c'est d'avertir les admins serveurs en cas de problème sur ce serveur. Alors, hop, direction la boîte mail.
Alors du coup dans la boîte mail, en effet, j'ai bien trouvé un email qui m'est adressé avec une alerte en me disant exactement ce que l'on a pu constater dans CloudWatch, que notre alerte, notre alarme VDE, notre point de contrôle de la métrique volume de données écrite, est passé de OK à alarme puisque le seuil a dépassé un data point qui a été supérieur ou égal au seuil de 100 000 que l'on avait défini dans EBS. Donc voilà pour ce premier test de déclenchement d'alarme. Donc on va passer à la suite. Alors de nouveau, on se retrouve sur le serveur. Donc déjà un petit df-h, et oui, il nous reste plus qu'un gigaset, ce qui n'est pas normal, donc on va le remettre en conformité. Donc on va faire un remove file du /tmp/ testdata, on va le supprimer, on va vérifier rapidement un petit df-h, et on a récupéré nos 6 gigasets. Alors maintenant on va passer à un second test qui va permettre de déclencher une autre alarme. Alors pour cette seconde alarme, on va utiliser un petit outil. Donc moi je suis déjà en admin en route, mais si vous ne l'êtes pas, vous tapez la commande sudo su et vous allez voir dans les ressources, pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligé, je vous ai mis un petit fichier avec la commande qui permet de télécharger un logiciel qui s'appelle Speedtest, qui est bien connu, qui permet de tester la bande passante et donc de voir, de faire augmenter la consommation réseau, et c'est exactement ce qu'on veut faire pour tester notre alarme. Alors du coup, on va exécuter la commande suivante. Donc le wget qui est en fait l'origine de l'internet, c'est-à-dire que c'est une commande qui permet de télécharger les liens et les fichiers. Donc du coup derrière on enchaîne avec une commande chmod qui permet de passer les fichiers, de changer les attributs des fichiers, donc lecture seule, caché, etc. Mais aussi on a un attribut sous Unix, sous Linux, qui permet de rendre exécutable un fichier, donc c'est le +x. Donc pour rendre ce fichier speedtest qui est écrit en Python, on va devoir exécuter la commande chmod +x. Donc là on a enchaîné les deux commandes, on écrit sur OK, alors on tape OK, et là du coup la requête HTTP a été exécutée, le fichier a été téléchargé, et du coup si on fait un ls, on devrait avoir le speedtest.py qui s'affiche en vert, donc qui a bien reçu son chmod pour être exécutable. Alors pour incanter notre programme, nous allons utiliser la commande /speedtest.py et on va faire entrer. Du coup, il teste à la fois la bande passante en descendant et en montant, donc en téléchargement et en chargement, en download et en upload, et on se rend compte qu'en download on a un score de 868 mégabits et en upload on a un score de 778 mégabits, ce qui est tout à fait raisonnable comme performance. Alors, mis à part ça, ça a dû titiller la carte réseau de notre serveur, et du coup, ça a dû aller aussi titiller la métrique de l'alarme. Donc on va aller voir si de notre côté, on a une alarme qui s'est déclenchée immédiatement. Donc de retour dans CloudWatch, alors ce qu'on va pouvoir noter déjà, c'est que l'EBS est retombé en OK. Et oui, on a fait de la place, on a effectué un rm-f du fichier, on a fait redescendre l'espace, et du coup on est revenu en conformité et l'alerte ne s'est pas reproduite. Donc on sait que notre serveur est sain. Maintenant on a le réseau, lui, qui est venu dépasser son seuil, et il a consommé une quantité anormale d'octets, donc du coup on va avoir très certainement un email, et on va immédiatement aller voir du côté des emails si on a reçu quelque chose. Du coup voilà, conformément à nos attentes, on a bien reçu un email de la part de la région EU Paris concernant l'alarme réseau du serveur 01 qui est passé de l'état OK à l'état alarme puisque le seuil a été dépassé sur le data point et que la valeur de 50 000
a été dépassé, donc du coup il nous avertit. Donc les équipes admin, pareil, elles ont dû avoir sur leur graphique un dépassement, et maintenant on va pouvoir passer au déclenchement de la troisième et dernière alarme. Alors nous sommes de retour sur la console pour activer cette troisième et dernière alarme. Alors on va utiliser une petite boucle toute simple en lui disant tant que c'est vrai, alors fais un affichage de 0. Voilà. Et ensuite, c'est terminé, tu recommences. Donc, on va cliquer sur Entrée. Alors oui, je vous rassure, c'est absolument n'importe quoi. L'objectif, c'est tout simplement de stresser le processeur et de lui donner à afficher des zéros à pleine puissance, puisque lui, en fonction de son jeu d'instructions, de sa fréquence d'horloge, il va exécuter des cycles d'horloge, et il va le faire le mieux possible. Donc la fréquence va grimper et on va pouvoir déclencher cette alarme. Alors il va falloir laisser passer un petit peu de temps évidemment, puisque pour déclencher l'alarme il faut que le cycle complet soit dépassé. Et donc je vais mettre pause et je vais revenir tout de suite. Voilà, donc maintenant le temps est passé suffisamment pour déclencher l'alarme, en théorie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CTRL-C, un petit clear, voilà, et on va repasser du côté de la console CloudWatch pour voir ce qui s'est passé. Alors de retour sur la console CloudWatch, on constate que l'on a dépassé le seuil suffisamment longtemps pour déclencher l'alarme. Et on va devoir aller vérifier qu'on a bien reçu un email. Donc on se dirige directement vers la boîte mail. Et en effet, comme on s'y attendait, on a bien reçu un email donc envoyé par CloudWatch qui nous précise que c'est bien la région EE Paris qui nous écrit. C'est bien l'alarme CPU web qui est passée de l'état OK à l'état alarme, puisque le seuil a été dépassé pour le data point pendant une durée suffisamment longue pour une utilisation CPU supérieure au seuil de 80% qu'on avait défini. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer au récapitulatif de cette session. J'espère qu'elle vous a plu, donc surtout les préconisations d'usage comme d'habitude. On éteint nos machines et même on va supprimer nos alarmes, ce serait bête qu'on reçoive des mails intempestifs, mais bon, si on éteint les instances comme on l'a prévu, il risque pas de se passer grand chose. Mais bon, par principe, on va aller supprimer les alarmes. Alors dans CloudWatch, pour supprimer les alarmes, eh bien tout simplement on va dans le menu alarme, on sélectionne nos alarmes et dans l'action on sélectionne supprimer. Êtes-vous sûr de supprimer? Oui, et voilà, on est revenu à une situation d'un CloudWatch sans alarme. Donc maintenant, on va passer au récap. À tout de suite.